Président, je m'associe aux réflexions qui ont été tenues jusqu'ici concernant la pertinence de l'action de l'ADEME et l'expertise qu'elle a acquise dans la transition écologique. En tant que membre du conseil d'administration de l'ADEME, j'ai pu apprécier le travail qui y a été fait et qui a conduit à des évolutions sensibles en la matière. Je voulais vous interroger sur le projet de loi 3DS, Monsieur le Président. Vous venez d'y répondre en particulier. J'avais interrogé Mme Gourault là-dessus également. Le projet de loi vient d'être adopté donc, maintenant par la commission mixte paritaire. L'article 45 prévoit que le préfet de région sera désormais le délégué territorial de l'agence et que ce même article prévoit que des conventions transférant la gestion du budget de l'ADEME aux régions à hauteur de 75%. J'ai connu l'agilité de l'ADEME et sa réactivité face aux projets qui étaient présentés et étudié en conseil d'administration. Est-ce que cette recentralisation, même si les dossiers sont instruits dans l'esprit des préconisations de l'ADEME, est-ce que cette recentralisation ne va pas dénaturer certains projets et faire en sorte que des projets matures dans certaines régions ne se feront pas au détriment d'autres projets dans d'autres régions? Enfin, là, il y a une recentralisation sur laquelle vous nous avez alertés. Mais au-delà du problème d'organisation, n'y a-t-il pas, parce que vous avez dit en même temps que les effectifs de l'ADEME avaient été contenus maintenant, au moins pour cette année, effectivement, facialement, il y aura le même nombre de salariés. Il se trouve que le nombre de salariés comprend également des salariés qui sont en contrat pour un certain nombre d'entre eux et dont le contrat arrivera à terme en juin, ce qui veut dire que lorsque leur contrat sera terminé, les missions ne seront pas forcément terminées, donc on ne pourra pas les expertiser derrière, et les moyens de l'agence auront bel et bien diminué. Est-ce que ça ne veut pas dire, sincèrement, Monsieur le Président, parce que maintenant vous êtes peut-être délié de l'obligation de... Comment dire ? Vous n'êtes plus obligé de parler langue de bois à certains moments, si je puis dire. Peut-être pourrez-vous nous dire, peut-être qu'il y a un avis de tempête sur l'ADEME et que, comme le laissent entendre certains syndicats de l'agence, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de réduire les effectifs ? Autre point d'actualité, on va examiner une proposition de loi ouvrant une dérogation à la loi littorale bientôt pour permettre l'installation de centrales solaires sur des terrains dégradés ou des friches. Il y a sur ce sujet un recensement de l'ADEME des sites qui sont possiblement en capacité d'accueillir ces installations. Est-ce que vous pouvez nous apporter des informations là-dessus ? Moi-même, quand j'étais maire, j'ai reconverti une décharge en centrale photovoltaïque. Je suis tout à fait favorable à ce principe que nous avions voté lors de la loi climat et résilience. Néanmoins, j'aurais souhaité avoir votre sentiment et votre avis sur la dérogation qu'il pourrait y avoir, notamment la loi littorale. Et puis, en dernier lieu, je souhaiterais vous interroger sur les conclusions de l'étude menée par l'ADEME visant à inciter les Français à une consommation plus sobre. Quels sont les grands enseignements de cette opération ? Par ailleurs, la précarité énergétique est au cœur de nos préoccupations. Vous êtes également président de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Quelle est votre appréciation sur les mesures d'urgence prévues par le gouvernement ? Pensez-vous que les collectivités puissent jouer un rôle dans l'accompagnement des ménages et notamment les départements qui détiennent la compétence ? Je vous remercie.